Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui Météo Politique Ivoirienne va vous parler de cette sortie de Simon Néivé qui est en fait un gros piège politique tendu au président Laurent Gbagbo, au PPACI, au mouvement Trop c'est trop, aux Ivoiriens et même un piège tendu au PDCI RDA. On lui pose des questions sur les 1000 coalitions en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une bonne chose? Elle dit oui, c'est une bonne chose. 1000 coalitions, c'est une bonne chose. Et alors, elle se met à parler de la coalition PPACI-RD, PPDCI-RDA, PPACI, en parlant de la fameuse coalition. Et elle dit, ils vont au même endroit. Ils vont au même endroit, sans nous dire à quel endroit ils vont. Et elle va tout de suite dire après, je vous ai dit qu'à la fin, la gauche parlera d'une seule voix, c'est-à-dire la gauche fera un front commun. Et ici, vous devez percevoir ce gros piège politique qu'elle nous tend. Alors, elle, qui parle d'une fameuse coalition, Simon Néivé, était dans Cap Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique, avec le PDC-RDA, avec Claver Iboni, l'URD, avec le COGEP de Blé-Goudé, avec le FPI d'Afin-Guesson. Tout cela formait une coalition. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le PDC-RDA abandonne Cap Côte d'Ivoire pour venir se mettre avec le PPACI? Eh bien, en politique, le PPACI, le PDC-RDA, le GPS, le MGC, l'URD recherchent le pouvoir politique, veulent conquérir le pouvoir politique. Ce n'est pas une histoire de sentiments ou d'émotions. Alors ils se demandent comment nous allons faire pour conquérir le pouvoir politique. Ils se mettent, le PDCI s'est mis avec le GPS et autres. Ils ont mené des actions. Mais ces actions ont accouché sous Tidiane d'une souris. Soyons clairs, puisqu'ils ont marché jusqu'à la CEI. Et quand ils sont arrivés à la CEI, Kubien leur a dit, le dossier de Tidiane pour son inscription sur la liste électorale, vous devez aller chez le juge. Or, Ouattara a enfermé les Ivoiriens dans une loi où il dit, si le juge a donné une sentence, tu ne dois pas venir contester cette sentence, de peur qu'on te jette en prison. Donc ici, le PDCI a suivi un parcours avec ce groupe et ça n'a pas donné des résultats. Il faut qu'on se dise la vérité. Le président Laurent Gbagbo, lui, de Benoît a dit, si Alassane Ouattara ne fait pas ce qu'on lui demande, eh bien, nous allons le chasser du pouvoir. Il n'avait pas dit encore comment il allait le chasser du pouvoir. Quand Ouattara n'a pas fait ce qu'il a dit, il a donc fait sortir son âme secrète, le mouvement Trop c'est trop. Il dit, c'est avec ce mouvement, nous allons chasser Ouattara. Et il le dit très bien. Il dit très bien deux choses qu'on ne retrouve pas dans le discours de Simon Néivé. Le président Laurent Gbagbo dit, on ne parle plus de dialogue politique. Puisqu'il veut la bagarre, on va la faire. Mais il met le mouvement Trop c'est trop pour cette bagarre, qui est une bagarre juridique, intellectuelle, diplomatique et tout. Vous voyez? Donc, Simon Néivé parle, elle, de Cap Côte d'Ivoire et du dialogue politique. Le président Gbagbo dit non, nous on ne parle plus du dialogue politique. Donc ce qui veut dire que la gauche ne parle pas pour le moment de la même bouche. On a deux bouches différentes lorsqu'il s'agit de combattre Alassane Ouattara.
Simone Veil a sa manière de combattre Alassane Ouattara, qui ne pourra pas faire chasser Ouattara du pouvoir. Et le président Laurent Gbagbo a sa manière de combattre Ouattara, qui fera partir Alassane Ouattara du pouvoir. Et qui dit déjà, tu n'as pas droit au 4e mandat. Ce que ne dit pas Simone Veil. Simone Veil ne parle pas d'élections inclusive, elle dit des élections transparentes, mais elle évite d'utiliser le mot inclusive comme Ouattara a évité de le faire durant la fête de l'indépendance. Donc ici, le mot inclusif ne sort pas de la bouche de Simone Veil, alors que de la bouche du président Laurent Gbagbo, de la bouche du PDCI-RDA, du PPACI-RDA, on parle d'élections inclusives. Ce qui va rapprocher le PPACI du PDCI-RDA. Parce qu'elle a son nom sur la liste électorale. Tidjane Thiam n'a pas son nom sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale. Le Pansoro Guillaume n'a pas sa liste sur la liste électorale. Donc, ils ont un point commun qui les rapproche. Donc, premièrement, le rapport de force sur le terrain montre que marcher avec Cap Côte d'Ivoire n'est pas intéressant pour le PDCI-RDA. Vous voyez, c'est objectif. C'est ça la politique, ce n'est pas des émotions. Ce n'est pas tu es mon ami, donc on marche ensemble, non. Qu'est-ce que tu m'apportes? Je marche avec toi. En politique, c'est ça. Tu m'apportes quoi? Si tu ne m'apportes rien, qu'est-ce que je fais avec toi? Je ne fais rien avec toi. Donc le PDCI s'est rendu compte qu'elle est sur la liste électorale. Eux, ils ne sont pas sur la liste électorale. Vous voyez? Donc, quand ils vont aller à la fin, Cap Côte d'Ivoire aura pour candidat Simone Veil, mais Tidjane Thiam n'étant pas sur la liste électorale, le PDCI n'aura pas un candidat. Donc, Cap Côte d'Ivoire aura son candidat en Simone Veil. Vous voyez, c'est ça la politique. Elle ruse, mais c'est ce qu'elle aurait voulu. Et le PDCI a compris que non, nous ne pouvons pas nous mettre sous Simone Veil. Donc, revenons au président Laurent Gbagbo, qui lui a le même problème que nous. Son problème, c'est quoi? Il n'est pas sur la liste électorale comme Tidjane Thiam, comme le Pansoro Guillaume. Donc, allons ensemble. Voilà comment cette fameuse coalition va se faire. Alors, elle nous dit, vous voyez, ils vont ensemble au même endroit. Mais à quel endroit? L'endroit où ils vont, c'est le cadre non idéologique pour créer les conditions d'élections transparentes, inclusives et libres. Voilà où ils vont. Alors, selon vous, est-ce que des gens qui ont le même problème ne doivent pas se mettre ensemble pour résoudre leurs problèmes? Ils doivent se mettre ensemble. Est-ce que c'est là ils doivent se taper pour dire, toi, tu es criminel, toi, le Pansoro Guillaume, tu es criminel, tu as tué mon papa, tu as tué ma maman, on ne se met pas ensemble. Mais vous avez un ennemi commun qui cherche à vous manger tous. Un crocodile géant, c'est ce qu'il est dans son monde mystique, qui cherche à vous dévorer tous. Excusez-moi. Et vous, vous êtes en train de faire palabre entre vous, au lieu de le chasser. Vous voyez, donc on ne peut pas faire palabre avec Tidjane Thiam, on ne peut pas faire palabre avec le Pansoro Guillaume. Si on le fait, Ouattara, il nous divise et il nous éteint. Donc tous ceux qui ne viennent pas au mouvement Trop c'est trop, eh bien sont avec Ouattara. Ou tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. C'est qu'ils sont avec Ouattara. Il ne faut pas réfléchir par deux fois. Pourquoi? Parce que le PDCI et le PPACI se sont dit, nous sommes les plus grands partis politiques. Nous sommes nombreux. Mais nous avons face à nous un petit RDR, mais qui a la police en main, il y a les militaires en main, qui a les terroristes en main, et qui a l'argent du contribuable ivoirien pour corrompre des leaders politiques, pour corrompre des Ivoiriens qui vont remplir le stade de BMP au deuxième congrès du RDR. Donc face à eux, si on ne se met pas ensemble, on sera écrasé. Donc c'est un calcul politique qui n'a rien à voir avec l'amour que quelqu'un a pour le président Laurent Gbagbo, avec l'amour que quelqu'un aurait pour Tidjane Thiam, pour Bion et autres. Ça ne nous intéresse pas ici. Que tu aimes le Pansoro Guillaume ou non, ce n'est pas notre problème. Ici, on veut chasser des terroristes qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire.
Un étranger, un Ivoirien d'origine étrangère, on ne sait même pas s'il est Ivoirien. Hein. On ne sait même pas encore s'il est Ivoirien. Parce que sa candidature a été exceptionnelle. Est-ce qu'il a résolu ce problème-là? Logiquement, légalement. Donc ici, on est face à des gens qui veulent nous écraser et on doit se battre entre nous. Non. Il faut être réaliste. Même si tu n'es pas d'accord avec ton voisin, et puis il y a un lion qui vient pour chercher à dévorer ton village. Tu as dit non, Kwaku, il a couché avec ma femme, donc Kwaku, je ne vais pas lutter le lion avec toi. Je ne vais pas tuer le lion avec toi. Non, tu as tué le lion avec lui. Même si c'est ton ennemi juré. Parce que votre vie est en danger. Voilà. La vie, notre vie est en danger. C'est pour la vie des Maliens, des Burkinabés, que nous avons vu l'arrivée d'Ibrahim Traoré et d'Assimi Goïta et de Tchani au Niger. Pour la vie. La vie est le bien suprême pour lequel nous devons lutter. Et notre vie est en danger. Donc on doit se mettre ensemble pour créer les conditions démocratiques face à quelqu'un qui veut la guerre, qui veut couler notre sang. Donc le président Laurent Gbagbo a mis sur pied le mouvement Troceto. Au début, il a lutté pour la démocratie. Est-ce que la démocratie sert seulement au PPACI? Non, ça sert à tout le monde. C'est la même chose qu'il fait avec le mouvement Troceto. Ça sert à tout le monde. Ça ne sert pas seulement au PPACI. Donc celui qui ne vient pas dedans, c'est comme s'il refusait d'être démocrate. Donc il préfère la dictature. Vous voyez? Donc il ne faut pas qu'on, Simone Veil, cherche à manipuler les personnes en disant oui, le PPACI, le PDC, ils vont au même endroit. Avec le GPS, ils vont à un seul endroit. Créer les conditions d'élection non seulement transparentes, comme elle a dit, mais d'élection transparente, inclusive et libre. Parce que s'ils ne sont pas sur la liste, elle, ça l'arrange. Est-ce que le PDCI est stupide pour marcher avec quelqu'un qui est sur la liste électorale pendant que leur candidat n'est pas sur la liste électorale? Non. Donc ça, c'est du réalisme politique. Voyez, ça, c'est le premier aspect que vous devez comprendre. Le second aspect, quand elle vous dit qu'à la fin, je vous dis, hein, comme si elle prophétisait, à la fin, la gauche va se mettre ensemble. C'est un piège politique. Pourquoi? Parce qu'une stratégie ne se dévoile pas. Nous sommes en guerre. En politique, nous sommes en guerre. Une stratégie ne se dévoile pas. À la fin, la gauche va se mettre ensemble. Si elle le dit, c'est parce qu'elle veut qu'il n'y ait pas de coalition de gauche. Que la gauche ne se mette pas ensemble. C'est qu'elle n'est pas pour la gauche. Alors ici, il faut être réaliste. Quand on va créer les conditions de la démocratie, on va aller aux élections. Quand on va aller aux élections, mais le PDCI et le PPACI se séparent. Le GPS se sépare du PPACI. Pourquoi? Parce que c'est le moment de présenter leur programme politique aux populations. Leur marchandise, comme le dit le président Laurent Gbagbo, à cette dame au palais des sports qui lui demandait mais pourquoi je dois vous voter? Il dit, mais je présente des marchandises, je suis une commerçante, je suis une vendeuse gourou, je dis, voilà mes tomates. Mes tomates là, c'est bon, ou bien je suis une vendeuse d'attiqué à Vicam. Venez goûter, voir. Mais il dit, maintenant, goûter là, si tu goûtes là, pour voir là, il n'y a plus de possibilité de goûter, voir ce que le président Laurent Gbagbo nous a dit à Benoît. Il faut choisir, il n'y a plus le temps de goûter et voir. Parce qu'on ne peut pas dire, un autre Ouattara n'a qu'à venir et puis on va voir, non. Donc, dans la seconde partie du combat, après le cadre permanent non idéologique, c'est-à-dire le PPACI garde son idéologie, le PDCI garde son idéologie, mais ils sont dans un cadre permanent pour pouvoir obliger le gouvernement à organiser des élections libres, inclusives, transparentes. La seconde étape consistera à présenter son programme politique. Mais c'est en ce moment que vous allez voir que Simone Veil ne va pas venir avec le PPACI. Ça, enlevez ça de votre tête. Elle va aller vers le parti qui va lui proposer des choses. Mais avec le PPACI, elle ne viendra pas. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais vous savez pourquoi. Elle ne viendra pas. Donc, elle pourra se mettre avec le PDC-NDA au second tour. Et c'est ce qui va se produire. Donc, il ne faut pas qu'elle nous dise qu'au second tour, à la fin, la gauche va se mettre ensemble. Mais pourquoi elle le dit?
Elle le dit pour mettre du doute dans l'esprit des gens du PDCI-RDA et des Ivoiriens qui veulent adhérer au mouvement Trop c'est trop. Quel doute elle veut mettre? Elle veut se dire, oui, c'est lui qui a créé le mouvement Trop c'est trop, le Gbagbo. Mais après, il va vous flouer. Il va vous mettre de côté. Il fait alliance avec vous, coalition avec vous, le PDCI. Mais après, il va vous flatter. Ils vont gagner des élections parce que c'est lui qui a mis le mouvement Trop c'est trop sur pied. Vous voyez, le mouvement Trop c'est trop est un mouvement impersonnel. Il n'appartient pas au PPACI. Il est un instrument démocratique comme la démocratie. Damana Picasse n'est que garant des règles qui régissent ce mouvement. Et ce mouvement est comme une arme que le président Laurent Gbagbo vous donne pour dire, si moi-même, Gbagbo, je deviens dictateur, frappez-moi avec ce mouvement. Voilà, donc c'est une arme démocratique pour créer les conditions de l'instauration de la démocratie. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la scène politique ivoirienne connaît une effervescence stratégique rarement égalée depuis la crise post-électorale de 2010 à 2011. Dans ce contexte, Madame Simone avec Gbagbo joue une carte subtile, mais redoutablement calculée. Derrière son discours d'unité, de renouveau et de refondation nationale, se cache une stratégie de contournement, de fragmentation et de neutralisation à l'égard de trois forces politiques majeures, le mouvement Trop c'est trop, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI-RDA dirigé par Tidjane Thiam. Mais en quoi consiste ce piège politique? Il s'agit d'une tactique d'encerclement idéologique, de déstabilisation électorale et de captation symbolique, visant à affaiblir ses concurrents sans confrontation directe, tout en se positionnant comme la figure centrale d'une nouvelle opposition ivoirienne. 1. Le piège tendu au mouvement Trop c'est trop, neutralisation de l'insurrection citoyenne. Le mouvement Trop c'est trop, porté entre autres par Pulchéry Ballet, représente une force populaire et citoyenne qui a su gagner en légitimité morale depuis les manifestations contre le 3 mandat d'Alassane Ouattara. Ancré dans la dynamique protestataire, ce mouvement se revendique indépendant des partis politiques traditionnels. Le piège de Simone Gbagbo vis-à-vis de Trop c'est trop repose sur l'intégration indirecte de ces revendications dans un discours politique structuré et électoral. En d'autres termes, Simone reprend à son compte certaines thématiques fortes de Trop c'est trop, lutte contre l'impunité, souveraineté nationale, justice sociale, tout en les rendant compatibles avec un projet présidentiel institutionnalisé. Objectif ? Couper l'herbe sous le pied du mouvement citoyen en récupérant ses idées mais en l'excluant du pouvoir décisionnel. En proposant au CAPCI un cadre plus respectable, elle offre une porte d'entrée vers la respectabilité politique à des jeunes leaders de la société civile, une porte que Trop c'est trop refuse, par principe. Ce refus place le mouvement dans une position d'isolement stratégique, soit il continue à refuser toute compromission politique et reste en marge du jeu électoral, soit il se dilue dans une coalition où Simone Gbagbo tient la plume. Le piège est donc double, stratégique, marginaliser le mouvement en le contournant idéologiquement. Communicationnel, apparaître comme l'actrice responsable et inclusive face à une opposition jugée trop radicale. 2. Le piège pour le PPACI, captation de l'héritage politique et division de la base. La rivalité entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo n'est plus un tabou. Ce qui était autrefois un tandem redoutable s'est transformé en concurrence frontale masquée. En créant son propre parti, le MGC Mouvement des Générations Capables, Simone Gbagbo défie le PPACI sur son propre terrain, la légitimité historique, la base militante et le discours souverainiste. Son piège consiste à réécrire l'héritage du combat politique contre l'impérialisme en l'associant à sa personne, et non uniquement à Laurent Gbagbo. Recréer une mythologie de la résistance où elle-même devient la figure centrale, notamment en valorisant son emprisonnement et son rôle actif durant la crise post-électorale. Diviser la base historique du FPI et du PPACI, en mobilisant des anciens cadres frustrés ou marginalisés par Laurent Gbagbo et ses fidèles. Dans ce cadre, le CAPCI devient un piège politique particulièrement fin. En se positionnant comme un pôle d'unité hors des partis traditionnels, il attire des militants désabusés du PPACI, des jeunes en quête de nouveaux repères, et des figures intermédiaires soucieuses de retrouver une voie politique. En refusant de dialoguer ou de s'aligner sur ce mouvement, le PPACI risque de paraître isolé, centré uniquement sur la personne de Laurent Gbagbo. D'affaiblir sa base militante, grignotée méthodiquement par le MGC et le CAPCI.
Simone Gbagbo parie que le PPACI restera prisonnier d'un culte de la personnalité, alors qu'elle-même se présente comme l'architecte d'un projet collectif. Ce déplacement symbolique pourrait lui valoir des ralliements majeurs. 3. Le piège face au PDCI-RDA, fragmentation de l'opposition modérée. Avec l'arrivée de Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA, le plus vieux parti du pays a tenté un repositionnement technocratique et modéré. Thiam représente une forme de renouveau soft, gestion rigoureuse, crédibilité internationale, discours d'unité. Mais cette posture centriste peut être affaiblie par une concurrence électorale inattendue au centre de l'échiquier, orchestrée par Simone Gbagbo. Le piège ici est géopolitique et électoral. Le PDCI compte sur sa base traditionnelle dans le centre et le sud, zones qui sont aussi des terrains favorables au MGC. En se positionnant comme une femme du peuple, attachée aux valeurs de la Côte d'Ivoire profonde, Simone Gbagbo tente d'affaiblir la mainmise du PDCI sur les électeurs modérés, déçus par la mollesse ou l'élitisme de Thiam. Par son alliance tactique avec des éléments du CAPCI, elle rend possible la dispersion de l'électorat anti-RHDP, autrefois concentré autour du PDCI. Là encore, la stratégie n'est pas de s'opposer frontalement à Thiam, mais de le neutraliser électoralement au premier tour. L'obliger à négocier en position de faiblesse en cas de second tour. Autrement dit, Simone Gbagbo parie que le PDCI ne passera pas le premier tour avec un électorat éclaté, et que Thiam devra soit se rallier à elle, soit disparaître du paysage politique ivoirien. Une tactique triangulaire, isolement, captation, puis domination. Le schéma global de la stratégie de Simone Gbagbo pourrait être résumé ainsi. Elle isole trop c'est trop en reprenant ses idées sans sa structure. Elle fragilise le PPACI en le dépeignant comme figé dans le passé. Elle conteste l'hégémonie électorale du PDCI en s'implantant dans ses zones d'influence. Dans cette triangulation, elle se positionne comme une synthèse de l'opposition, avec un discours plus rassembleur que les radicaux, plus enraciné que les technocrates et plus tourné vers l'avenir que les anciens compagnons de lutte. Ce piège fonctionne à bas bruit. Il ne repose pas sur des attaques frontales, mais sur un déplacement progressif des lignes idéologiques et électorales, qui laisse ses adversaires dans une posture de réaction, et rarement d'initiative. Conclusion, une stratégie féminine mais redoutable. Le piège politique tendu par Simone avec Gbagbo est à la fois discret, méthodique et puissant. Il repose sur une forme de soft power politique. Elle n'agresse pas, elle attire, elle ne nie pas, elle récupère, elle ne détruit pas, elle dépasse. Face à un pouvoir RHDP de plus en plus contesté, et à une opposition fragmentée entre les anciens leaders historiques, les technocrates et les activistes, Simone Gbagbo apparaît comme une synthèse alternative crédible. En réussissant à piéger ses rivaux en les rendant inaudibles, invisibles ou inaudibles, elle pourrait bien devenir l'arbitre décisive, voire la figure dominante, de l'échéance électorale de 2025.